Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois. On va faire la distribution sur la Mégane, sur le moteur de la Mégane RS. Donc je vais vous faire voir comment faire la distribution et les joints SPI. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà, le moteur est déposé. Je vais juste vous faire voir comment faire la distribution moteur déposé. Après, si le moteur il est posé dans le compartiment, c'est autre chose. Il n'y a rien de plus, il y a rien de compliqué. Il faut juste démonter ce qui nous gêne pour la distribution. À mon avis, moteur monté, il n'y a pas énormément de place. Mais bon, la procédure reste la même. Donc c'est parti. On va démonter les capteurs de distribution. Là, il y a celui en alu, là, je le récupère pas. Je prends celui de la Mégane 2 RS. On va démonter ça. La poulie d'ampère. On va piger la distribution avant de démonter la poulie d'ampère, bien sûr. Et voilà, c'est tout. Allez, go. Donc voilà, on a accès à la distribution. D'ailleurs on voit qu'il y a une belle fuite d'huile. C'est bizarre parce que le moteur a été refait. Donc à mon avis les joints SPI n'ont pas été faits. On va maintenant piger le vilebrequin. Donc comme je vous expliquais la dernière fois, il faut enlever le petit bouchon qui est ici. Là voilà, c'est du torx mâle. Et ensuite on va y mettre la pige de calage distribution pour le vilebrequin. Donc maintenant que je suis en phase du repère, je vais mettre ma pige et la visser. Voilà, là je suis vissé à fond. On va passer maintenant sur le haut du moteur. Donc maintenant je vais mettre l'outil que j'ai fabriqué dans la dernière vidéo. J'ai fait un peu de place. J'ai fait un petit peu de place là et du coup je vais pouvoir mettre l'outil. Il est où? Il est là. Voilà, je suis à fond là et je suis à fond là-bas. Tac. Comme ça il tombe pas. Une fois qu'on a mis ça en place, on va repasser sur la distribution devant. Voilà, il nous reste la poulie du vilebrequin à démonter. Alors par contre, c'est pas parce que vous avez mis la pige dans le vilebrequin que vous pourrez forcer ici avec une barre. Hein. Vous allez risquer de casser la pige ou de tordre la pige dans le vilebrequin et du coup, plus pouvoir retirer la pige. Du coup, soit vous bloquez le volant moteur avec un tournevis pendant que quelqu'un essaie de desserrer la poulie qui est là, ou alors un coup de clé à choc. Normalement, ça peut se desserrer. Ou alors là, si le moteur, vu qu'il est sur le support moteur, dans le vilebrequin on peut mettre les anciennes vis du volant moteur et mettre une barre en travers et puis tenir la barre et puis pendant que quelqu'un force. Mais je pense que c'est pas aussi serré que sur un TDI ça. Sur un TDI j'ai carrément dû fabriquer un outil, mais je pense que là, coup de clé à choc, je pense que ça va se desserrer. On va essayer ça tout de suite. Bon, maintenant que mon compresseur est chargé à fond, je vais réessayer la clé à choc. Si ça va pas, je vais mettre les vis sur le vilebrequin du coup, enfin les anciennes vis du volant moteur, et on va mettre une barre en travers qu'on va bloquer. Et du coup, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main parce que je pourrais pas tenir là-bas et débloquer. Enfin, c'est pas sûr. On va voir ça. Vous voyez les amis, c'est pour ça que j'adore cette clé à choc là, la Monster Mini là. Donc voilà, on va maintenant détendre la courroie ici. Donc c'est du 10. Je trouve ça un peu abusé d'ailleurs que ce soit du 10. Bon, si on fait ça, c'est que ça tient. Tac, détendu. Bon, je vais défaire le galet enrouleur qui est là. Donc à chaque fois il y a des cales comme ça dans la distribution là, tac, comme là, les entretoises. On enlève le galet tendeur. Alors les marques ont des galets tendeurs comme ça, sans fente ici au milieu là. Ça c'est top, parce que sur les TDI il y a un guide pour la courroie en fin de compte. Et des fois pour les mettre les courroies c'est un peu une galère. Donc là-dessus ça va pas trop mal. Donc maintenant on enlève la courroie, tac tac.
passer poubelle. Voilà, je vais enlever la poulie qui est là. La poulie qui est là. Tac. Donc voilà, je vais maintenant démonter les deux poulies, là les deux poulies d'arbre à cam. Je me suis fabriqué un outil pour bloquer les poulies, pour le serrage et le desserrage. Un bloc poulie. Je vais vous faire voir, c'est très simple. Je voulais pas le faire en vidéo parce que du coup la semaine dernière je vous ai fait une vidéo et ça n'a pas très bien plu. Ça s'est senti direct au nombre de vues. J'ai fait presque 30 000 vues en une semaine et sur l'autre j'ai fait à peine 6 000. Du coup je pense que ça vous a pas trop plu. Du coup là je l'ai fait hors caméra. L'outil spécifique, je vais vous faire voir comment il est. Il est très pratique, ça va pouvoir me servir sur d'autres voitures. Donc voilà, je vais démonter ça. Et ensuite on se retrouve pour le démontage des joints spi. Donc on va enlever le petit bouchon qui est ici là. Donc c'est du Torx. Ça c'est beaucoup serré. Ah, je sais pas si vous entendez un bécane là. Lui passe fort lui. Bon, on va démonter la poulie qui est là. Je vais vous faire voir l'outil que j'ai fabriqué. Donc voici l'outil que j'ai fabriqué. Tac. Voilà. Tac, ça bouge. Hop. Avec un manche. Tac. Voilà. Je vais mettre ça là et là. Et voilà. J'ai plus qu'à tenir et desserrer à la main. On va faire pareil pour cette poulie là. Donc voilà, j'ai changé les vis, j'ai mis des vis beaucoup plus courtes. Ça marche plutôt pas mal, hein. En fin de compte, du coup, la poulie, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de clavette sur celle-ci. Donc je pense que... Bon, on peut la remettre n'importe comment. Comme ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, je l'ai pas repéré. On peut la mettre n'importe comment, cette poulie. Donc à partir de ce moment-là, je vais nettoyer tout le bloc de ce côté-là. On va démonter la pompe à eau, remplacer les joints spi d'arbre à cam et d'huile banquée en bas. Et puis on va remonter la distribution. Là je me suis acheté des nouvelles bouteilles de nettoyant frein. C'est Motip qui fait ça, donc Motip c'est assez connu. Je vous mettrai le lien en description et franchement la puissance du jet est pas trop mal. Je suis assez loin du bloc là, je suis à quoi, 50 cm et franchement ça sort plutôt bien. Maintenant je vais passer un petit coup de soufflette. Donc voilà, tout est nickel, tout est propre. Je vais maintenant remplacer les deux joints spi là et le joint spi de Villebrequin. Donc pour le joint spi ici là il y a un espace entre le joint spi et l'arbre à cam, c'est normal parce que la poulie de déphasage rentre dedans. Parce qu'il y a une pression d'huile qui se passe à ce niveau là où il y a les trois trous là, je sais pas si vous les voyez. Voilà. Et en fait ça va dans la poulie de déphasage. Donc il y a un espace entre l'arbre à cam et le joint spi. Moi je vais passer une tige. Comme ça. Comme tout petit rebord. À la base cette tige là je m'en sers pour enlever les caches écrous de roues sur les Volkswagen quand il y a un trou au milieu. Je passe là-dedans, tac, je tiens. Là je vais faire comme un doum doum. Enfin j'espère que ça va marcher du moins. Je vais essayer de passer. Moi je vais passer ça comme ça. Voilà, en fait j'attrape le joint derrière comme ça. J'attrape le joint comme ça.
En fait avec les chocs, bah, je les fais sortir. Voilà. Deuxième astuce. Ça peut vous servir un jour. Et pour tout vous dire, où vous pouvez trouver cette tige là, qui est super bien, c'est quand vous faites des amortisseurs sur les Volkswagen, ils vous mettent ça pour que l'amortisseur reste comprimé. Voilà. Et à la base ça ressemble à ça. Voilà la tige initiale, comment elle est. Ça. Voilà. Et comment moi j'ai transformé. Et comme ça. Du coup pour ce côté là ça va être un peu plus entre guillemets compliqué. Parce qu'il n'y a pas je peux pas faire la même chose. Donc bah, je vais essayer de le démonter. Normalement quoi. Donc du coup là je vais percer un trou ici et un trou de l'autre côté là. On va y mettre deux vis et on va pouvoir tirer dessus avec une pince pour sortir le joint spi. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à tirer sur les vis. J'espère que ça va marcher. Pourquoi j'en ai mis deux? Parce que des fois il aurait fallu tirer un côté, puis l'autre, un côté, puis l'autre, un côté, puis l'autre. Donc on va maintenant venir remettre les joints spi dans les arbres à cam. Pour ça, moi j'utilise une graisse d'assemblage que je vais mettre un tout petit peu sur le joint spi. Une fois posé dessus, on va le pousser à fond. Voilà. Voilà, je l'ai rentré juste à la main. On va maintenant passer à celui-là. Donc pour ça, sur celui-là il y a un guide. Voilà, les deux joints spi sont installés. Je vais maintenant enlever le guide qui est là. Et voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai fait un petit trou là, je peux pas mettre de vis par cœur pour le moment. Mais là ça m'a fait une ouverture ici, je vais pouvoir prendre un tournevis, enfin j'espère, et pouvoir le sortir. Je vais essayer avec ça, voir, c'est mon petit crochet là. Non, ça ira pas. Ah si, quoique. Mais il sort tout seul. Il sort tout seul. Voilà. On prend le nouveau joint spi. Tac. Donc tout ça c'est d'origine. Toutes les pièces que je monte là c'est d'origine Renault. Malheureusement dans les sachets, j'ai pas toutes les références. Il y en a qui des étiquettes qui sont à déchirer. Je peux pas tout vous donner. Donc c'est une douille de 41 que j'utilise. Et voilà, on a remplacé tous les joints spi. On va maintenant remplacer la pompe à eau qui est juste là, remonter les poulies d'arbre à cam avec le serrage prescrit quoi. Remontage de la poulie, de vilebrequin, montage de la courroie, et puis voilà. Poulie nettoyée, dégraissée.
encore là. Déjà. Cool, cool. Ça sort. Ensuite, c'est petit coup. Toi. Donc pour la pompe à eau, c'est une pompe à eau qui vient de chez Renault. Donc la référence est 77 01 479 043. Toutes les pièces viennent de chez Renault. Au moins, je suis sûr. Ou pas. Voilà, pompe à eau serrée, joint neuf. On va mettre les galets et on monte la courroie. Donc, dans le kit distribution, ils vous fournissent, c'est toujours un kit distribution Renault, ils vous fournissent l'entretoise qui vient ici, derrière le galet. Donc le kit distribution Renault, c'est 13 0C 131 30R. Donc sur le galet tendeur, vous avez une petite fente ici qui rentre ici, juste en dessous le... Juste ici. Voilà. Voilà, elle est en place. Donc je viens remettre 19 avec la poulie de déphasage là. Donc maintenant que les poulies sont en place, on va maintenant remonter la courroie. Donc voilà, on laisse les poulies folles là, tac tac. On vient mettre la courroie de distribution. C'est pas grave, tac, on peut la mettre comme ça. Donc moi j'ai enlevé le petit galet fixe qui était là. Tac. Je vais remettre le galet fixe. Bon, on va maintenant tendre la poulie de... Enfin le galet tendeur de la courroie de distribution. On serre pas d'abord les... Enfin on serre pas tout de suite les deux poulies d'arbre à cam là. On va les serrer à la fin. Donc c'est parti. Là vous avez un repère. Ici la petite flèche qui est là. Vous avez une flèche là et une flèche là. Voilà ici. Voilà. Là c'est tendu. On va maintenant serrer les deux poulies. Donc c'est parti pour 30 Nm
tac, plus 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est un quart de tour. C'est bon, t'es prêt? Voilà. Ça c'est pour la première poulie. Donc la poulie là, 90 degrés. Non, pas 90 degrés, 90 Nm. Donc galet tendeur, c'est 32 Nm. Le galet fixe qui est ici là, c'est 50 Nm. On va venir monter la poulie d'ampère, petit nettoyage. On vient la remonter. Tac. Donc pour le tirage de la poulie qui est là, c'est 30 Nm plus 110 degrés. Moi je vais juste faire 30 Nm parce que ma clé angulaire malheureusement je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Du coup je serrerai ça à la prochaine fois dans une vidéo. Mais c'est 30 Nm plus 110 degrés. Alors, tac. Voilà. J'ai à peine rapproché avec la clé à choc, c'est déjà bon. Et on fera 110 degrés la prochaine fois. Je vais maintenant venir remettre le petit capuchon tout neuf qui est là, avec un joint torique neuf. Donc ça c'est pareil, il y a un coupe de serrage aussi. Allez, on va faire ça à 20 Nm parce que j'ai pas de réducteur pour ces douilles là. Du coup on va faire ça à 20 Nm. C'est pas hyper grave, c'est pas vital. Tac. Voilà, c'est à peine serré. Voilà les petits potes, donc je tiens à préciser que tous les outils que j'utilise dans les vidéos seront dans la description. Clé dynamométrique, toutes les douilles que j'ai utilisées pour la distribution là, tout sera dans la description, sauf l'outil maison hein, bien sûr. Donc nous on est bon, on va faire les tours moteurs maintenant, voir si rien ne touche, on va enlever les piges de distribution. On va faire les tours moteurs, allez c'est parti. Deux tours, on va faire un dernier. Trois tours moteurs, donc rien ne touche. On vérifie, on est bien tendu ici. La courroie s'est mise en place, elle était légèrement tendue, elle s'est remise pile poil au trait. Bon bah pour moi c'est parfait. On va remonter les caches, la distribution on n'en parle plus. Allez, on vient placer le carter de distribution. Donc voilà. Bon, on va remettre le carter qui est en haut. Et puis c'est bon. Donc pour le carter, moi je reprends celui de la Mégane 2RS. Parce qu'au niveau des supports, bah au niveau des trous c'est pas pareil. Et apparemment j'ai besoin de le récupérer celui-là. Pourquoi j'ai besoin? De côté je sais même plus pourquoi j'ai besoin.
Voilà, distribution terminée. On va maintenant venir remettre 2 capuchons qui sont là, un là et un là. Et voilà, les 2 caches, les petits caches sont remis. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé si possible. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là, première fois que je fais ça. Ça a l'air assez simple, mis à part le serrage des poulies qui sont primordiales là-dessus. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Likez, commentez. Ça fait toujours plaisir et puis les commentaires j'y réponds toujours. Si vous connaissez pas Mika, la clé de 13, c'est un ami à moi, il reste un 205 GTI, donc si ça vous intéresse d'aller voir la chaîne, c'est la clé de 13, je vous la mettrai en bas dans la description et à la fin de la vidéo dans une petite bulle, là vous avez juste à cliquer dessus, vous abonner. Donc Mika, la clé de 13, voilà. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine fois ça sera démontage du carter d'huile, nettoyage de la crépine, parce que chaque fois que je change un moteur, je démonte le carter, je nettoie. Ensuite on descend le moteur, on va changer le joint vilebrequin, monter le volant moteur et l'embrayage, remonter la boîte, changer les 2 joints speed boîte, donc ça fera grosse vidéo. Puis ensuite bah montage du turbo, puis tout ce qu'il y a derrière, et ensuite on le rejette dedans. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.